Le verger est un système de culture pérenne et cette spécificité a des implications fortes. Tout d'abord, les choix d'implantation doivent être pertinents toute la vie du verger. Ensuite, la conduite des arbres et les pratiques culturales permettent de préparer puis d'assurer une production régulière et de qualité tout en préservant la longévité des arbres. Que faut-il considérer à la plantation du verger ? Voici le point de vue de Bruno Huguebourg, conseiller en arboriculture au GRCETA Basse-Durance. Les choix importants pour un producteur lors de la création d'un verger sont de plusieurs ordres. Ils sont d'un ordre économique, social, environnemental et technique. Pour la création d'un verger, le producteur va investir sur différents points. Donc la préparation de la parcelle elle-même. Le deuxième point, c'est l'achat de fournitures, le matériel végétal, les infrastructures, le palissage et la main-d'œuvre pour mettre en place tout ça. Le verger de pommier entrera en production généralement 3 ans après plantation pour une pleine production les années suivantes. L'investissement est donc très important. Le matériel végétal en arboriculture fruitière est le point crucial dans la réussite d'un verger. Donc 2 éléments, le porte-greffe, la variété et la bonne adéquation entre les deux et avec les conditions de fertilité du sol. Un point important à prendre en compte également dans le choix de la variété, c'est la sensibilité de ce cultivar aux bioagresseurs. Donc effectivement, si l'on choisit des itinéraires techniques à faible intrant ou en agriculture biologique, ce point-là est primordial. Il existe des variétés qui sont résistantes à tout ou partie des bioagresseurs. Toute la problématique est de concilier cette résistance avec une cosmétique intéressante pour le producteur et son commerce, une qualité gustative, des capacités à la conservation. Et toute la difficulté est de rassembler tous ces éléments dans une même variété. Et cette variété idéale n'existe pas. En fonction du contexte et de ses priorités, l'arboriculteur va privilégier dans son choix différents critères, la résistance à certains bioagresseurs, l'adaptation de la variété au circuit commercial et la période de maturité pour échelonner les chantiers sur l'exploitation ou compléter sa gamme variétale. Dans sa phase juvénile, le verger établit les structures qui porteront ses fruits. Une dynamique de croissance importante est cruciale pour rapidement mettre en place un volume de production. Cette dynamique de croissance va être conditionnée par différents éléments. La bonne adéquation entre le matériel végétal et la fertilité du sol. La bonne gestion de l'itinéraire technique au niveau irrigation, fertilisation, phytosanitaire, maîtrise des adventices. Gérer un verger en production, c'est gérer sa nutrition, sa charge et les bioagresseurs dans une perspective pluriannuelle. Les distances de plantation sont très variables. Elles doivent prendre en compte la bonne adéquation entre le matériel végétal, la fertilité du sol et le mode de culture dans lequel on se situe. Ces distances de plantation et la conduite de l'arbre vont conditionner l'aération du verger, mais également la vitesse d'entrée en production et sa longévité. La hauteur du verger doit par ailleurs tenir compte du machinisme existant de l'exploitation. Le principe de la conduite centrifuge est de positionner l'essentiel de la production en périphérie de l'arbre, qui est la zone la plus favorable au développement du fruit, sa prise de coloration et sa pérennité aussi dans le temps, c'est-à-dire la production régulière d'une année sur l'autre. Le propre de cette conduite centrifuge, c'est effectivement l'obtention d'un arbre très équilibré. La notion d'équilibre n'est pas facile à définir, mais c'est grosso modo la bonne adéquation entre croissance végétative et production fruitière et la régularité dans le temps. La conduite centrifuge permet de mieux gérer la charge en fruits et de façon précoce grâce aux extinctions qui sont opérées avant fleur. Et c'est particulièrement adapté aux vergers à bas intrants. Les extinctions font partie de tout un process qui s'appelle l'éclaircissage, qui a pour objectif de maîtriser le nombre de fruits par arbre en bonne adéquation avec la vigueur de l'arbre et les objectifs de production du producteur. Donc, les verrous en arboriculture fruitière sont les lépidoptères avec notamment le Carpocaps des pommes. Les pucerons avec plusieurs types de pucerons qui peuvent contraindre fortement le développement végétatif des arbres et avoir un impact sur la qualité des fruits.
Et tout un aspect aussi cryptogame, avec notamment la tavelure et l'oïdium. Certains de ces bioagresseurs se maintiennent dans le verger d'une année sur l'autre. Un échec de protection aura des répercussions sur les fruits ou les arbres l'année en cours, mais également les années suivantes. Par ailleurs, la pérennité du verger permet la présence permanente d'un couvert herbacé dans les interrangs et favorise l'implantation de haies brise-vent qui sont des ressources pour la faune auxiliaire. Le verger est un système de culture pérenne complexe. Au fil du temps, il est le site de nombreuses interactions entre le sol, l'arbre, les bioagresseurs et les auxiliaires, l'environnement, sous l'effet des pratiques culturales. L'implantation du verger, ses aménagements et sa gestion dans une perspective pluriannuelle sont ainsi les clés d'une production de fruits performante et durable.